Le Togo renforce la sécurité à ses côtes. Ce lundi matin, le chef du gouvernement, comme ici l'homme Classou, a présidé la conférence maritime, cadre de concertation de toutes les organisations impliquées dans l'action de l'État en mer. Occasion pour les différents acteurs de tabler une fois encore sur la piraterie, une menace complexe, difficile à définir. Le contenu de la loi relative à la chefferie traditionnelle et au statut des garants des us et coutumes au Togo était à l'ordre du jour de la rencontre entre les têtes couronnées des régions maritimes et des plateaux et le ministre en charge de l'administration territoriale. Ensemble, ils ont débattu de la loi, sa mise en application et surtout de son importance dans le fonctionnement de la chefferie traditionnelle. Et puis le pharmacien se fait mieux connaître du public, et ceci grâce à la 9e journée de l'Ordre national des pharmaciens du Togo, ouverte ce lundi par un point de presse. C'était là les titres de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour le 20h sur la télévision togolaise. Le Togo protège son domaine maritime. En témoigne la 3e réunion de la conférence de l'organisation nationale chargée de l'action de l'État en mer, ouverte ce lundi par le chef du gouvernement, commissaire l'homme Classou. À l'ordre du jour, la mise en œuvre des recommandations de la dernière réunion tenue en septembre 2015 et le renforcement des capacités des différents acteurs impliqués dans le processus. Le compte rendu avec Augustin Kossi et Emi Abadou. L'heure est à l'évaluation de la mise en œuvre des décisions prises lors de la 2e conférence maritime tenue le 10 juillet 2015 et imprimer de nouvelles orientations à l'action de l'État en mer. Cette 3e conférence annuelle est consacrée à l'appropriation par les différentes administrations impliquées des projets engagés, puis à la formation des magistrats et officiers de police judiciaire sur les innovations introduites dans la législation pour renforcer la protection des côtes togolaises. Il s'agit de faire le bilan des actions et des recommandations issues de la conférence de l'année dernière. Cette année également, il s'agira de procéder à la formation des administrations, des experts chargés et concernés par la question. Nous avons à cet effet invité des partenaires des Seychelles qui vont nous accompagner au cours de cette conférence à travers des partages d'expériences et de formation. Il s'agira également de faire le point sur la recherche des financements. Nous avons des besoins d'acquisition de moyens pour pouvoir assurer la sécurité et renforcer la sûreté dans nos ports. Le Togo s'est engagé depuis quelques années dans une réforme structurelle de son secteur maritime et portuaire pour s'illustrer comme un hub économique régional qui répond aux exigences internationales relatives à la sûreté et à la sécurité du transport maritime. Et c'est dans ce contexte qu'a été créé l'organisme national chargé de l'action de l'État en mer qui, à travers cette conférence maritime annuelle, recueille et prend en compte les apports des différents acteurs afin d'adopter des solutions globales viables à ce secteur combien stratégique pour l'économie nationale. Le cadre juridique et institutionnel a été particulièrement réadapté aux défis de l'heure. Depuis la tenue de la dernière réunion du Haut Conseil pour la mer, le 18 septembre 2015, sous la présidence du chef de l'État, Son Excellence Faure Essouzimna Gnassingbé, le Togo a sensiblement amélioré son cadre législatif et réglementaire relatif à la mer. Aussi, plusieurs textes juridiques ont-ils été adoptés de façon diligente par le gouvernement, de sorte que ceux de ces textes ayant un caractère législatif ont été adressés à l'Assemblée nationale pour délibération. Il s'agit entre autres du nouveau code pénal qui prend en compte les nouvelles menaces contre le secteur maritime, la loi relative à la lutte contre la piraterie, les autres actes illicites et l'exercice par l'État de ses pouvoirs de police en mer, la loi relative à la délimitation des espaces maritimes sous juridiction nationale, le code de la marine marchande, actuellement à l'étude au niveau de l'Assemblée nationale. D'autres tests législatifs sont également en étude,
pour compléter les décrets récemment pris et qui consolident cette affirmation de la souveraineté de l'État sur les côtes togolaises. Avec cet arsenal juridique rénové et étoffé, notre pays est d'une part en phase avec les conventions internationales qui réglementent le secteur de la mer et d'autre part demeure bien outillé pour améliorer sensiblement sa gouvernance maritime. À ce jour, face à la montée de la piraterie dans le golfe de Guinée, un fléau de notre temps, le Togo va en toute légalité poursuivre, interpeller et juger tout pirate qui s'aventurerait dans les eaux sous juridiction nationale, mais aussi dans les eaux internationales au nom de la compétence quasi universelle conférée par les nouvelles dispositions pénales sur la piraterie maritime. Ce fléau constitue donc une entrave sérieuse à la stabilité et au développement économique des pays côtiers du golfe de Guinée, zone hautement stratégique pour le commerce international. Le Togo prend le mal au sérieux et s'engage à le combattre vivement pour maintenir le port autonome de Lomé comme une destination sûre pour les opérateurs économiques et les investisseurs. Face à cette triste réalité, comment donc mieux contrôler l'espace maritime, sécuriser nos côtes et lutter efficacement contre les actes illicites? Il nous faut réagir avec fermeté si nous ne voulons pas voir diminuer le flux de navires marchands dans notre espace maritime et si par ricochet, nous ne voulons pas compromettre notre développement et celui des pays de l'hinterland du continent. Voilà autant d'enjeux que le Togo, sous l'impulsion du président de la République, a vite compris et qui le motive à mieux s'outiller pour relever les défis de l'heure. Si le combat contre ce fléau requiert un cadre juridique approprié comme nous l'avons décrit plus haut, il nécessite également des mesures stratégiques. Sur ce plan, notre pays dispose aujourd'hui d'une stratégie dénommée Stratégie nationale pour la mer et le littoral, dont la mise en œuvre permettra d'assurer une meilleure gouvernance du secteur, de développer davantage l'économie maritime sans perdre de vue les défis environnementaux, notamment la pollution marine et l'érosion côtière. Cette stratégie favorise aussi la promotion de la coopération sous-régionale. Au-delà de ces objectifs, le Togo est décidé de mettre sérieusement la mer au cœur de sa politique de développement afin de tirer le meilleur profit pour l'épanouissement des populations. Il s'agit, pour les plus hautes autorités de ce pays, de faire de l'espace maritime togolais la plateforme économique stratégique sécurisée et plus singulièrement du port autonome de Lomé, le hub transportuaire de l'Afrique de l'Ouest. Les infrastructures logistiques modernes implantées et les vedettes patrouilleurs acquises sont de nature à renforcer l'attractivité du pays. Cette troisième conférence maritime annonce la tenue prochaine du Haut Conseil pour la mer que préside le chef de l'État, en prélude au sommet de l'Union africaine sur la sûreté et la sécurité maritime qu'accueille cette année la capitale togolaise. Et il est clair, aujourd'hui, le port autonome de Lomé est devenu un pôle d'attraction pour les navires de l'espace CEDEAO. Ils y arrivent par centaines tous les jours, entre autres des navires marchands, pétroliers et autres. Et pour éviter la pollution de l'environnement marin et protéger les côtes togolaises, des mesures sont envisagées. Des innovations qui visent à renforcer justement l'action de l'État en mer. Quelques-unes de ces mesures et leur impact sur l'environnement marin mises en exergue ce soir dans le dossier de ce journal signé Augustin Kossi et Prudence Zissou. Port autonome de Lomé, nouvel appétit des navires. En 2015 par exemple, plus de 1300 bateaux ont fait escale aux côtes togolaises. Et chaque jour,
une centaine attend en transbordement avec des hydrocarbures. Respectueux des normes internationales et conformément à la Convention Marpol 73-78, le Togo entend mettre en place une infrastructure d'accueil des pétroliers pour protéger l'environnement marin contre la pollution. Notre projet ici, c'est d'avoir sur la place portuaire une installation, ce que nous allons appeler couramment une station, pour que les bateaux qui visitent le port autonome de Lomé viennent décharger tout ce qu'ils ont de produits liquides. Quand il a fini de décharger, il faut laver pour pouvoir recharger un autre produit et éviter que le produit ne soit pollué. Donc il faut nécessairement que les émulsions qui sont maintenant contenues suite à ce lavage puissent être récupérées dans une station à terre. C'est un projet qui est économiquement viable et aussi qui répond donc aux normes environnementales et sociales. Concernant l'érosion côtière, des avancées significatives ont été enregistrées grâce à l'appui de l'UEMOA et de la Banque africaine de développement. Là aussi, le mécanisme de lutte en cours sera renforcé en tenant compte des effets des changements climatiques. Il y a plusieurs initiatives en matière de lutte contre l'érosion côtière que nous avons entamées. Donc, les premières initiatives concernent la pose des infrastructures, c'est-à-dire la construction des ouvrages pour pouvoir lutter contre l'érosion côtière. Les autres initiatives concernent l'appui aux populations, aux communautés riveraines à la côte pour le renforcement de leur résilience au changement climatique. Nous avons l'appui de la Banque mondiale où nous sommes en train d'exécuter un projet d'adaptation de la zone côtière au changement climatique qui va nous permettre à terme de pouvoir élaborer un plan d'investissement multisectoriel résilient au changement climatique et qui soit à même de pouvoir résister aux risques de catastrophe aussi. Le Togo a aussi renforcé le cadre institutionnel d'intervention de l'État dans le secteur maritime. La création d'un espace de concertation de toutes les administrations impliquées dans l'action de l'État en mer, le nouveau code pénal qui tient compte des nouvelles menaces contre le secteur, les lois relatives à la délimitation des espaces maritimes, ainsi que la lutte contre la piraterie et les autres actes illicites. Cet aspect prend en compte les innovations apportées dans le cadre juridique et réglementaire du Togo en matière de lutte contre la piraterie maritime. Ces innovations se retrouvent notamment dans le code pénal, le nouveau code pénal qui a été voté par l'Assemblée nationale au niveau de l'article 1068 et suivant. Cet article prend en compte les dispositions pertinentes de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, notamment les articles 101 et 105, qui donnent l'autorité aux États, lorsqu'ils vont vouloir prendre en compte, internaliser cette convention dans leur loi nationale, de pouvoir réglementer ou légiférer sur la compétence quasi universelle qui permet à l'État en question de poursuivre les pirates, même jusqu'en haute mer, quelle que soit leur nationalité. Il y a aussi une autre loi qu'on appelle de façon ramassée la loi force en mer, qui a été votée par notre Assemblée nationale, qui décrit les procédures d'utilisation de la force en mer. Et donc cela met la limite entre les compétences du préfet maritime, qui est chargé de maintien de l'ordre public en mer, et les compétences de l'état-major général, qui est chargé de la défense nationale. Pour consolider davantage son action en mer et positionner le port autonome de Lomé en pôle d'attraction dans la sous-région ouest africaine, l'État et ses partenaires ont en étude d'autres projets. La création d'une zone maritime protégée, la valorisation économique du lac Togo, la mise en place d'une plateforme globale de services intégrés, de même que la prise en compte des filières maritimes dans l'éducation et la formation professionnelle. Toutes ces perspectives seront harmonisées et présentées à la prochaine rencontre du Haut Conseil pour la mer prévue au 3e trimestre de cette année.
Sécurité toujours cette fois sur terre. 140 policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers du 8e contingent togolais ont quitté Lomé samedi dernier pour le Darfour au Soudan. Et ce 8e contingent est allé relever le 7e en fin de mission qui est lui rentré au Bercail hier dimanche. Ces différentes missions entrent dans le contexte des opérations de maintien de paix des Nations Unies au Darfour. Le compte rendu avec Tchassinam Baga. Le Togo réaffirme son engagement à contribuer au maintien de la paix au Darfour. Un contingent constitué de 140 policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers ont quitté Lomé pour cette région du Soudan en proie à une crise humanitaire. C'est la 8e mission du genre que le Togo envoie au Darfour pour protéger et porter assistance aux populations civiles. Notre mission au Darfour sera de maintenir la paix sur le territoire. Et donc nous aurons à protéger les civils qui sont en difficulté sur le terrain. Après 6 mois de formation, d'entraînement, aujourd'hui je peux affirmer que la troupe est prête pour sa mission au Darfour. Et le moral de cette troupe est au beau fixe. Ce 8e contingent togolais est allé relever le président qui est de retour après 14 mois de bons et loyaux services sur le théâtre des opérations au Darfour. Nous profitons de l'occasion pour remercier nos autorités togolaises qui n'ont pas lésiné sur les moyens afin que vraiment la mission se passe bien. Tout ce que nous avons eu à demander, solliciter pour que la mission se déroule bien, nos autorités ont eu à nous les fournir. Donc c'est l'occasion de leur dire un grand merci. Au départ comme à l'arrivée, les différents contingents ont été salués par les responsables du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Par ces différentes missions, le Togo se joint aux efforts de la communauté internationale dans le contexte des opérations de maintien de la paix des Nations Unies au Darfour, UNAMID. Autre actualité, les autorités préfectorales et les chefs traditionnels de la région maritime et celle des plateaux sont en réunion d'échange depuis ce matin à Lomé avec le ministre de l'administration territoriale. Cette rencontre porte sur le contenu du décret portant modalité d'application de la loi relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels du Togo. Ce décret prévoit la mise en place d'un conseil national de la chefferie traditionnelle et coutumière ayant pour attribution d'assurer le bon fonctionnement de cette chefferie dans notre pays. Les précisions avec Lucassi et Antoinette Homao. Vovor. Les chefs traditionnels du Togo pourront désormais donner leur avis sur des questions les concernant et apporter leur concours pour le règlement des problèmes de chefferie. Ceci à travers le Conseil national de la chefferie traditionnelle et les conseils des chefs traditionnels au niveau régional et préfectoral. C'est ce qui ressort du décret numéro 2016-028/PR du 11 mars 2016 portant modalité d'application de la loi numéro 2007-002 du 8 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels du Togo. Les conseils sont un regroupement de chefs cantons et même de quelques chefs de villages et de certaines personnes ressources. Ces conseils vont énormément aider le gouvernement parce que souvent il y a des questions que nous sommes saisis pour certaines questions et nous n'avons pas toujours les informations de base pour trancher. Maintenant, les conseils qui sont plus près de la base, des localités, pourront nous aider en fonction de la problématique qui sera posée. Les conseils coutumiers, n'en parlons pas. Outre la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de ces conseils dont s'imprègnent ces garants des us et coutumes et les autorités préfectorales de la région maritime et des plateaux, ce décret comporte d'autres dispositions sur la chefferie. La loi sur la chefferie traditionnelle a indiqué les conditions dans lesquelles une personne peut assumer les fonctions de chef traditionnel au Togo. Bonne moralité, être togolais, être adulte bien sûr,
et avoir été surtout désigné par sa localité en fonction des us et coutumes du milieu. Cette rencontre d'échange, d'explication et de divulgation se poursuivra dans les 3 autres régions du pays afin de faire comprendre à la chefferie traditionnelle du Togo le bien fondé de ce décret. Les réunions préparatoires de la validation de l'avant-projet du rapport national du Togo au titre du second cycle de l'examen périodique universel se poursuivent. Ce lundi, ce sont les responsables des institutions de la République et les hommes de médias qui apportent leur touche au document. Ce processus participatif vise à enrichir et améliorer cet avant-projet de rapport national en vue de son adoption. Le compte rendu avec Bernard Ezao et Arnaud Kilio. 4 ans après son premier passage devant le Conseil des Nations Unies aux droits de l'homme à Genève, le Togo se prépare pour le second cycle de l'examen périodique universel EPU et ce sera le 1er août 2016. Pour être au rendez-vous, le Togo s'est doté depuis 2012 d'un plan d'action impliquant toutes les parties prenantes, notamment les agents du système des Nations Unies, les institutions de la République et les organisations de la société civile pour la mise en œuvre des recommandations issues du premier rapport. Cette deuxième phase consiste donc à évaluer la situation des droits de l'homme et les défis en termes de mise en œuvre des recommandations acceptées par le Togo. Le Togo a eu à présenter son rapport national au titre du premier cycle de l'EPU les 6 et 10 octobre 2011. À l'issue de cet examen, il y a des recommandations qui ont été formulées. Il y en avait 133. Et parmi ces recommandations, 123 ont été favorablement acceptées par notre pays, tandis que 10 autres n'ont pas été favorablement accueillies. Parce que, évidemment, elles étaient incompatibles avec nos traditions, nos convictions et valeurs culturelles. Le Conseil a noté avec satisfaction les progrès enregistrés et il s'est réjoui de la mise en œuvre à plus de 60% des recommandations formulées ainsi que des diverses mesures prises dans cette optique. Le rapport national au titre du second cycle de l'EPI visera-t-il cette fois-ci à faire le bilan de la mise en œuvre des recommandations acceptées et des actions menées par les différents acteurs en vue de l'amélioration de la situation des droits de l'homme, d'évaluer les défis, les contraintes et les besoins en termes d'assistance technique pour notre pays. Le PNUD a noté avec satisfaction les efforts consentis par le Togo pour améliorer la situation des droits de l'homme. C'est la preuve de la détermination des autorités togolaises de respecter les engagements pris en ratifiant les conventions internationales et surtout leur adhésion au mécanisme de l'EPU. Je vous l'annonçais également, cette ouverture cet après-midi de la 9e journée de l'Ordre national des pharmaciens du Togo. C'est à travers une conférence de presse que le bureau a annoncé les couleurs des manifestations inscrites au programme de cette journée. Les responsables ont échangé avec les hommes des médias sur la responsabilité sociétale des pharmaciens et leurs obligations vis-à-vis de la santé publique. Nous retrouvons Arnaud Kilou. L'Ordre national des pharmaciens du Togo était face à la presse pour des échanges sur des thématiques touchant à leur responsabilité sociétale. Des présentations ont été faites sur le médicament générique, accessibilité et enjeux et le contenu de la formation des pharmaciens. Les orateurs ont expliqué aux journalistes le circuit du médicament générique et sa distribution, son accessibilité financière et géographique. Les débats ont touché également la déontologie et les obligations du pharmacien dans la prise en compte de la santé publique. Nous nous devons de nous arrêter pour faire le point. Nous devons de nous arrêter aussi pour nous ouvrir vers les populations qui des fois se posent des questions légitimes sur ces potions que nous détenons, qui sont faites pour traiter leur maladie, mais qui des fois, quand ces produits sont mal conservés ou quand leur qualité n'est pas contrôlée ou que leur usage est fait
pas dans les conditions qu'il faut, peuvent créer des problèmes graves. Donc, c'est l'occasion pour nous de pouvoir répondre aux préoccupations des uns et des autres et cela justifie donc cette conférence de presse. Durant une semaine, l'Ordre national des pharmaciens du Togo va communiquer davantage sur des thèmes spécifiques pour dissiper les inquiétudes et les interrogations liées à leurs fonctions. Des dons de médicaments sont aussi prévus au CMS d'Adeta, un centre de prise en charge des lépreux. Pour mieux défendre les intérêts des travailleurs du secteur des bâtiments et du bois, autant au Togo que dans la sous-région ouest-africaine. Une rencontre s'est ouverte ce matin à Lomé. Une rencontre de 3 jours qui va permettre aux participants de mener des réflexions autour du thème « Rôle des syndicats dans la promotion des droits syndicaux et humains » en lien avec la responsabilité sociale des entreprises dans le dit secteur. Le compte rendu avec Solange Diato et Antoinette Romao. On va voir. En 2015, les affiliés du secteur du bois et de la construction d'Afrique francophone de l'International du bois et bâtiment IBB s'étaient réunis à Dakar au Sénégal pour élaborer un projet sur la période 2015-2017. Il s'agissait de relever les différents problèmes qui minent le secteur afin d'y trouver des solutions adéquates. Le projet étant à mi-parcours, ces acteurs venus de 5 pays d'Afrique francophone se retrouvent à Lomé pour faire le point de sa mise en œuvre. Et nous aurons à planifier de nouvelles activités pour nos organisations pour la période 2016 et 2017 et ensuite partager un peu un certain nombre de connaissances sur les instruments juridiques et surtout sur le rôle social de la responsabilité sociale des entreprises. Le respect des droits humains est le fondement de l'homme, dès sa création. Par conséquent, le travailleur en a beaucoup plus besoin et surtout les organisations syndicales en ont besoin pour pouvoir défendre un certain nombre de choses. Il est de devoir pour nous, syndicats, de les organiser et voir dans quelle mesure nous pouvons encadrer ces travailleurs dans ce qu'ils font. Les questions relatives aux enjeux de la protection sociale et les risques de travail seront également abordés au cours de cette rencontre. Le domaine du bois et du bâtiment est l'un des secteurs les plus importants de l'activité économique en Afrique de l'Ouest. Cette synergie d'action est donc nécessaire pour la survie de cette filière qui absorbe un nombre important de travailleurs. Musique à présent avec les activités marquant la 9e édition du Festival international des musiques d'Afrique qui ont pris fin hier dimanche. Un carrefour de promotion du savoir-faire culturel du continent africain à travers la musique. Une initiative de l'association Accent Croisé qui réunit les artistes de différents pays d'Afrique. C'était hier à l'Institut français de Lomé. Le compte rendu avec Gérard Lagodou et Medina Salami. Pour cette 9e édition, le Festival international Africa Rhythm a tenu toutes ses promesses. Cette journée apothéose a été marquée par des prestations culturelles étrangères sur scène de la Hayes du Ghana. Gambé Brass Band venu du Bénin. Tous ces groupes ont joint leur voix pour la pleine réussite de ce rendez-vous de promotion des musiques du continent africain, une initiative de l'association Accent Croisé. Très belle soirée, des groupes artistiques africains vraiment excellents. Et puis j'ai été surpris par la qualité extrêmement professionnelle de l'organisation de cet événement. Vraiment, bravo. Je dis bravo et chapeau. La soirée est très magnifique, surtout la prestation des Ghanéennes et des Béninoises. Bon, c'est une très bonne soirée, je m'en réjouis. Selon les promoteurs de ce festival, les résultats escomptés ont été atteints. Occasion pour eux de jeter les bases pour le jubilé d'été l'année prochaine. Nous sommes plutôt satisfaits du résultat de cette édition. Nous sommes très contents de l'engouement du public qui a participé très chaleureusement à tous les 3 concerts
prévu sur cette édition du festival. Donc grâce à cela, nous remercions ce public fidèle qui est toujours là et qui attend impatiemment le festival. Nous remercions tous les partenaires qui nous ont accompagnés sur cette édition. Nous remercions l'autorité et nous espérons vivement les 10 ans du festival sur 2017. Au-delà de ces spectacles qui ont meublé cette 9e édition du festival Africa Rythme, des échanges ont été menés sur la MUAG, Mutuelle des artistes et journalistes du Togo, ce qui leur a permis de se renseigner sur les différentes opportunités de promotion socio-économique offertes à ces secteurs au Togo. Voilà, c'est en musique que se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi un peu partout grâce à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.